Eh bien, salut tout le monde, c'est Fnotro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Développons un peu. Aujourd'hui on va s'attarder à une grosse application qui va nous permettre donc de recenser un petit peu tout ce qu'on a sur YouTube grâce à un flux appelé RSS que je vais vous parler juste après. Alors cette application je l'ai déjà réalisée, on va pas la faire ensemble tout simplement parce que ça serait déjà trop long et je peux pas me permettre de faire des trop grosses vidéos sur ma chaîne, je n'ai pas trop le temps, et aussi parce que cette chaîne s'adresse particulièrement aux personnes qui ne veulent pas trop s'attarder sur les détails, qui veulent vraiment aller droit au but. Alors c'est pour ça que je l'ai déjà réalisé. Bien évidemment je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, vous pourrez la télécharger, il n'y a pas de souci. Bien évidemment je ne vais pas vous laisser sans rien, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Et donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, comment cette application fonctionne? Et bien c'est par un flux RSS. Alors un flux RSS, qu'est-ce que c'est? C'est un flux de données qui est généré régulièrement. Et que dans ce flux, en fait, c'est un fichier en XML. Dans ce fichier XML, vous aurez toutes les informations liées à la source. Alors en gros, vous avez des flux RSS pour les sites internet, les blogs. En l'occurrence, sur mon site internet iPhone Retro, j'ai un flux RSS. Si vous allez le voir, vous aurez par exemple le titre du dernier article, le contenu du dernier article, vous avez l'auteur aussi, vous avez vraiment beaucoup de choses. En gros, si vous préférez, c'est le contenu du site compressé en un seul fichier qui est généré donc régulièrement, ce qui me permet donc d'avoir un petit peu un coup d'œil dessus si vous préférez. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est pareil, c'est juste qu'on va prendre le flux RSS de l'utilisateur sur YouTube. Alors je m'explique. Voilà, donc je suis allé sur ce site qui s'appelle donc XML Viewer. Alors je vous le conseille, il est plutôt pratique. Alors vous pouvez aussi en trouver d'autres avec des couleurs parce que là c'est un peu barbare, en fait on n'y comprend pas grand chose. Alors voici comment avoir votre flux RSS, c'est ce lien là, je vous le mettrai en description de la vidéo. Et ce que vous avez à faire, c'est tout simplement renommer le Monsieur Dream, parce que là j'ai fait un test avec Cyprien par exemple. Avec l'utilisateur que vous voulez. Alors vous le renommez, alors moi personnellement je vais mettre ici iPhone Retro, voilà, comme ceci. Vous faites View XML, hop, l'XML va charger et c'est bon. Ok, alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans, pardon, et comment est-ce qu'on va réussir à quoi ça sert tout simplement d'avoir le flux RSS. Alors déjà le flux RSS, il est composé par, c'est des balises en fait, c'est comme en HTML, c'est-à-dire que ça commence par feed, ça va finir par feed également. Et ce qu'on va faire, nous, ça va être de chercher les entries. Alors les entries, qu'est-ce que c'est? C'est chaque entrée, justement, si vous le traduisez littéralement, chaque entrée. Alors, sur notre chaîne YouTube, on a plusieurs entries. Voilà, vous pouvez voir ici, j'ai une entrée. Attendez, parce que j'ai la souris avec le tactile dessus, c'est pas évident. Hop, je vais vous montrer, voilà, la fin de l'entrée. Ok, alors on en a 25 d'entries, donc c'est tout ce que je vous ai mis en bleu, tout ce que je vous ai souligné. Et dans cette entry, vous allez avoir toutes les informations liées à la vidéo en cours. Alors ça c'est une vidéo, toutes les informations liées à une seule vidéo, un seul entry. Donc par exemple, vous allez voir ici que c'est l'identifiant ceci, donc c'est le numéro de vidéo, quand vous mettez watch, vous avez l'identifiant de la vidéo. Vous avez aussi quand est-ce qu'elle a été publiée, quand elle a été updatée. Vous avez aussi le titre de la vidéo, voilà, donc c'est celle-ci. Hop. Alors bien évidemment vous avez des problèmes aussi avec les accents, alors ne faites pas gaffe, ça c'est juste un petit souci sur le site. Voilà, vous avez aussi le contenu, donc dans la description de la vidéo, vous avez tout ce que vous voulez, par exemple, vous pouvez voir aussi le lien pour avoir les commentaires en RSS aussi, le thumbnail, alors c'est-à-dire je sais plus comment ça s'appelle là, la vignette, voilà c'est ça, donc là vous pouvez voir ici si je l'ai chargé. Ok, alors vous pouvez voir que vous avez vraiment tout de chez tout avec chaque entry. Alors nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce fichier et on va le parser. Alors le parser, c'est-à-dire qu'on va récupérer ce qu'on veut. Alors, par exemple, dès qu'on va prendre, on va dire pardon, dans l'entry tu me récupères le title, donc il va me récupérer ça et il va me le mettre dans mon application. Pareil, tu vas me le faire pour toutes les entries. Alors, en l'occurrence, il y en a 25 sur YouTube. Vous avez 25 entries, donc 25 vidéos. Et bien voilà, donc ça va être tout simple. On va lui dire de récupérer pour chaque entry le titre, le lien, l'auteur. Bon, en l'occurrence, on s'en fout un peu parce que c'est tout le temps le même. Mais voilà, vous avez des trucs qui sont assez intéressants. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair pour le flux RSS et on passe tout de suite à l'application. Voilà, donc là j'ai fini donc de vous parler du RSS. On va commencer tout de suite
par notre application. Alors déjà, je voulais vous dire que j'ai réussi à prendre une application donc sur AppCoda qui vous permet donc de bien apprendre. Déjà, ce site est vraiment très bien, je vous le recommande fortement. C'est en anglais, mais vous avez vraiment tout qui est expliqué. Alors j'ai récupéré cette application et je l'ai complètement modifiée pour qu'elle fonctionne avec le flux RSS de YouTube. Donc celle-ci, en fait, elle fonctionne uniquement pour avoir les flux donc en provenance d'ici, si je dis pas de conneries. Voilà, donc là vous avez le flux RSS de Apple. Alors c'est un bon exemple. Donc si on va le mettre dans notre site, sur le site XML Viewer, hop, je vais faire View XML. Et voilà, donc là j'ai tout le flux RSS de Apple. Alors je sais pas ce que c'est, ça doit être le blog d'Apple. Alors voilà pourquoi je l'ai modifié, parce que c'est pas du tout la même. Vous avez remarqué que c'est différent, c'est plus des entries, c'est des items. Alors voilà, on a un item, un seul item, on a que ça, on a le titre, le lien et la description. La date de publication également. Voilà, vous avez donc plusieurs choses. Nous, on avait des entries avec beaucoup de choses. C'est pour ça que je l'ai modifié. Et donc, on va voir ensemble comment j'ai fait donc pour la modifier, qu'est-ce que ça sert, tout ça. Alors, avant de commencer, je vous conseille déjà de faire ce tuto. Donc, de réaliser l'application si vous voulez. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Donc voilà, si vous voulez la faire en même temps que moi, c'est-à-dire télécharger l'application simple RSS Reader, elle est juste en dessous, si je dis pas de bêtises, vous pouvez la trouver genre là, voilà, download the full source code here, vous la téléchargez, et ensuite vous allez compléter votre application avec ce que je vais vous dire de mettre pour YouTube. Alors on va passer tout de suite à l'application, alors ok, c'est ici, alors on va commencer tout de suite par comment ça fonctionne tout simplement. Alors j'ai rajouté quelques codes plutôt sympas qui vont nous faire gagner du temps. Alors déjà dans AppMaster, donc je n'ai pas renommé les classes, hein, c'est les classes RSS Reader de toute manière, comme ça vous verrez où est-ce que j'en suis exactement. Alors là j'ai pas fait beaucoup de choses, j'ai juste rajouté vidéo ID pour avoir l'identifiant de la vidéo. Alors vous aurez compris que je vais parser, en fait mon but va être de parser, attendez je reviens sur XML Viewer, on va essayer de se remettre le HTTP. S'il veut bien, vas-y, ça faudrait trop. Mon but en fait a été de récupérer, je trouve que c'est assez important de faire ça, dans l'entry, de récupérer cet identifiant et de récupérer celui-ci. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer donc cette ligne, attention pas avec les ID, et je vais lui dire d'enlever tout ce qu'il y a ici, pour récupérer uniquement ça, parce que l'identifiant dans une vidéo YouTube, elle fait tout, hein, tout simplement. Hein. Vous allez comme ça pouvoir accéder au thumbnail, donc aux vignettes. Vous pouvez aussi accéder aux liens de la vidéo. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cet identifiant. C'est pour ça que ma priorité a été vraiment de le faire. Alors on va voir comment j'ai réussi à le faire. Donc hop, on se rend dans AppMaster View Controller. Et donc attendez, je vais couper et on se reprend juste après. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit problème. Alors, donc, ce qu'on va faire là-dedans, déjà, on va utiliser, cette application utilise une Uitable View. Alors, une Uitable View, si vous n'avez jamais vu ce que c'était, c'est un tableau avec des cellules dedans, donc un peu comme Excel, on peut dire ça comme ça. Où dedans vous pouvez mettre le titre, ce que vous voulez dedans en fait, vous pouvez personnaliser totalement vos cellules, et ce qui est plutôt pratique c'est que ça condense un petit peu tout et c'est parfaitement adapté pour ce genre d'application. Alors déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans l'interface de AppMaster View Controller, j'ai déclaré plusieurs choses. Alors le XML parser, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'était déjà de base. Moi ce que je veux dire, ce que j'ai rajouté, bah, tout simplement j'ai rajouté ceci, alors un NS mutable string, j'ai rajouté aussi donc pour le titre, l'idée vidéo, la média description et enfin l'élément. Ok, alors on va passer juste après au view did load. Donc une fois que la vue est chargée, ce qu'on fait, eh bien déjà on va initialiser le feed. Donc le feed, rappelez-vous, c'était un NS mutable array. Donc un NS mutable array, qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur, si vous préférez, on va imaginer ça comme ça, un conteneur avec plein de cartons dedans, si vous préférez, et tous ces cartons correspondent à des strings. Et des strings, bah, c'est tout simplement genre, je sais pas moi, comme ceci, attendez, hop, par exemple vous en avez plusieurs, comme ceci, hop, voilà, donc par exemple le 1, test 2, voilà, vous en avez plusieurs. Et ce qui est plutôt pratique en fait, c'est que grâce à ça, on va stocker les 25 dedans. Donc on aura 25 en gros petits cartons. Et ces 25 petits cartons, on va les mettre dans les cellules de notre table view. Voilà, donc là je pense que ça a été assez clair. J'ai essayé de faire le plus imagé possible. Ok, alors maintenant on a une URL
on va nommer un URL, on va le nommer URL, un NSURL. Donc ça sera le lien de votre flux RSS. Personnellement, j'ai mis le mien. Alors encore une fois, si vous voulez changer le vôtre, vous avez juste à mettre votre identifiant. Mais attention, comme je vous ai montré, donc c'est-à-dire après le /user. Ok, alors après ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser le parseur, donc la variable parseur, avec le content de notre URL, donc notre URL qui est ici. Donc le index parseur, on l'appelle, on lui dit de parser ceci, donc cette URL, et on va initialiser le parseur avec cette URL qui a été parsée. Ok, donc après, donc là, on met tout en place. Donc là, on passe au table view. Alors le table view, comment est-ce qu'il se gère? C'est très simple. Au début, vous allez peut-être vous dire, oula, il y a beaucoup de choses, mais en fait, non, c'est vraiment hyper simple, hyper simple. Comment est-ce qu'on le déclare? En fait, c'est tout simple, on a le NSInteger number of section in table view. Alors les sections sur une table view, comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est le petit titre de la table view. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un petit peu difficile à vous l'expliquer. Attendez. Je vais voir si je peux pas vous le montrer assez vite, mon ordi lag un peu. C'est le titre que vous avez juste au-dessus des cellules en fait. Ouais, j'aimerais bien vous le montrer. Attendez, ça lag un peu là. On va attendre un petit peu. Donc là, en l'occurrence, on va en retourner un seul, parce qu'on en a un, et en plus on va même pas l'afficher. Vous pouvez le nommer, après c'est comme vous voulez. En gros, c'est une sorte de catégorie dans les tables view. Là, il galère un peu, là. C'est assez chelou. On va attendre un petit peu, hein, écoutez. Hein. Voilà, alors là, il a grave lagué. J'ai dû attendre au moins 1 minute à l'aise pour afficher ça. Alors, voilà, c'est ça, exactement ça. C'est Prototype Cell. En gros, c'est ça le titre. C'est tout simplement ceci. Et donc là, on en retourne juste un en mettant le return 1. Donc si vous en avez plusieurs, vous mettez plusieurs. Alors, ensuite, on passe maintenant au number of row in section. Alors, comme vous l'aurez compris, vous l'avez bien traduit, nombre de cellules dans la section. Alors, dans la section, ce qu'on va faire, eh bien, on va pas mettre 25, hein, ce serait un peu con. On va retourner feeds. Alors, comme on se rappelle, c'est notre NS mutable array, donc tous les cartons, donc notre container qui comprend tous les cartons. Et bien en gros, on lui dit, ce container, en gros, bah, tu le comptes. Oula, attendez, hop, ce container, tu vas le compter, tu vas nous retourner combien ça fait. Donc il va le compter, il va voir que ça fait 25. Donc en gros, ici, c'est comme si je mettais 25. Sauf que c'est plus simple et c'est voilà, c'est mieux codé, on va dire. Sinon, c'est un peu codé avec les pieds, c'est un peu de la merde. Donc voilà, en gros, on lui dit de compter ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui dire ici? Alors là, c'est l'initialisation de notre cellule. Alors on a UI-table-view cell. Alors ça, c'est comment déclarer une cellule. On va l'appeler cell. Hein. Ici, ils l'ont appelé cell. Vous l'appelez comme vous voulez, mais je vous conseille de laisser comme ça. On va lui dire donc de mettre cell.textLabel.text. Alors, on appelle la fonction textLabel et on lui dit dans le texte. Alors, le texte label, je vais vous montrer ce que c'est ça. Voilà, c'est le title. Donc en gros, en fait, on va remplacer title par ceci. Donc feeds at object_index.row object4k title. Alors pourquoi title? Tout simplement parce que dans notre flux, si on regarde dans l'entry, on a title ici. Voilà. Donc on lui dit, tu nous mets en gros ce que tu trouves où il y a title. Donc nous, il va nous mettre pas ça, attention, hein. Pas ça, pardon, pas ce qu'il y a avec le crochet, donc il va avec je sais plus comment ça s'appelle, merde. Bon, on s'en fout de manière. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, il va nous mettre ceci. Ok, il va nous mettre pour chaque truc. Donc, tous les 25, il va nous mettre pour la première cellule, il va nous mettre celui-là. Pour la deuxième, il va nous mettre l'autre. Pour ainsi de suite, jusqu'au 25. Ok. Alors, attendez, hop, qu'est-ce que je fais? Bon, voilà. Donc, c'est bon. Donc, pour title, après, vous aurez compris, si vous voulez mettre des images, vous mettez, par contre, alors, attendez, je vous montre la formule. Point image view. Ok. Point image, ok, et vous mettez votre image. Alors là, en l'occurrence, on va pas mettre image, hein, vu qu'on n'a pas d'image sur le flux, il va falloir jouer un petit peu de la ruse, et donc par exemple de prendre l'identifiant de vidéo et de trouver le thumbnail comme je vous ai montré avec le 0 là juste avant. Vous revenez un petit peu en arrière dans la vidéo, vous allez vite comprendre comment ça pourrait fonctionner. Voilà, donc ok, après on retourne la cellule, donc une fois qu'on a initialisé, on la lance, en gros si vous préférez. Alors ok, donc on va s'attarder maintenant au parseur. Alors voilà, maintenant on s'attaque au parseur, comme je vous le disais, et donc c'est parti. Alors parseur, comment est-ce qu'il fonctionne? Et bien c'était simple, en fait on va lui dire element name, et bien donc notre flux. Dès que tu recherches dans le flux intégral, alors c'est-à-dire tout ça, alors attends, je reviens ici, là-dedans, dès que tu trouves, pardon, quelque chose similaire à entry,
et bien tout simplement tu vas commencer à nous faire ceci. Alors là en l'occurrence il va trouver des entries. Si j'aurais mis item, parce qu'à la base il avait mis item, bah, ça fonctionnera pas, tout simplement parce qu'il va pas trouver d'item. Mais si vous voulez, donc comme vous l'aurez compris, si vous voulez par exemple le faire avec un item, ou je sais pas, il y en a d'autres qui s'appellent autrement, mais vous avez juste à renommer ceci en fait, c'est très con. Donc item, alors moi ce que j'ai fait, c'est qu'on va initialiser déjà le NS Mutable Dictionary, le NS Mutable String, tout ça, on va tous initialiser une fois qu'il retrouve le entry. Ok. Après on passe à la deuxième étape, et bien ça va être pareil, donc on retrouve la même chose, element name, donc celui qu'on a déclaré juste au-dessus, ici, là, element name, donc égal entry, on va le mettre dans l'item, on va le mettre donc en setObject, le titre, donc for key, pardon, enfin, je m'embrouille un peu, item setObject title, pour la key title. Alors c'est la même chose pour tout. Alors c'est-à-dire que vous mettez par exemple si vous voulez l'identifiant qui est ici, identifiant que je retrouve, voilà, ID. Donc si vous voulez mettre par exemple published, excusez-moi pour mon accent qui est quand même assez catastrophique, vous mettez published, sauf qu'attention, il faudra le mettre aussi pour les autres, c'est-à-dire ici, plus haut, il faudra le déclarer. Vous faites de toute manière pareil que j'ai fait, avec title et ID, donc juste en haut, ici, vous les rajoutez, vous mettez ce que vous voulez ici, et vous pouvez ensuite faire la suite, les rajouter, voilà, ici et juste en dessous. Voilà, vous faites exactement la même syntaxe pour les autres. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit pour title, moi ce que je récupère, c'est le titre, l'identifiant et media description. Alors pourquoi il y a 2 points? Tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, il va chercher, il va trouver media description. Ok, donc là, il va le trouver, il s'est dit, ah, c'est bon, je l'ai, et il va prendre tout ça. Tout simplement, comment ça fonctionne. C'est tout con. Il va prendre ça. Voilà, ok. Donc pareil pour les 25, je vous montre juste un, mais en fait, ça fonctionne pareil, exactement pareil pour les autres. Ok, alors, attendez que je retourne. Oula, je suis paumé, voilà, c'est ici. Ok, alors pour ça, c'est bon, et donc dans Feeds, bah, tu vas ajouter les items, tu vas les copier. Voilà, tout simplement, il va les ajouter au fur et à mesure. Ok, alors là on retourne encore dans le parseur parce qu'il y a en gros il y a 3 principales fonctions pour le parseur. Alors là ça va être la même chose, c'est très simple, on va donc dès qu'il va détecter donc un élément qui est égal à titre, et bien simplement il va le mettre dans la string. Dans la string qui est ici, donc le font character. Tout simplement pour aussi media description, il va les mettre. Ok, alors maintenant prépare for seg. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui va nous permettre de transmettre une donnée à une autre vue. Alors, pourquoi transmettre? Parce qu'on va passer de cette vue-là, cette vue ici, donc on aura tous nos 25 ici. Dès qu'on va cliquer, on va transmettre de l'information à cette vue-là. Alors, comment ça marche? Donc voilà, alors, is equal to string show detail, pourquoi? Parce que dès qu'on clique ici, ils l'ont nommé show detail. Après, vous pouvez la nommer, comme vous voulez. Donc en gros, il va chercher show detail, donc en gros il n'y en a qu'une en l'occurrence, mais après dès que vous en avez plusieurs, il faudra mettre des identifiants différents. Ok, alors là ce qu'on va faire, c'est très simple, je les ai nommés donc titre, view, voilà, transmission, et on va chercher donc le flux, donc feeds, index passrow, index object for title. Alors on va transmettre donc dans le feed à la cellule où on est, par exemple index row. Enfin, ceci en gros va retourner la cellule. Par exemple, si on est à la 6e cellule, il va savoir que c'est le 6e entry. Il va donc nous prendre le title du 6e. Voilà, ça marche exactement comme ça. Le ID transmission, pareil, il va nous transmettre l'identifiant de la 6e row, ou ainsi de suite, bien évidemment, la 1, la 2, la 3 jusqu'à 25, ça marche pareil. Pareil pour media description. Et on va mettre seg destination view controller, on va transmettre. Ok, cette petite vidéo, vous allez comprendre comment ça marche juste après. On se retrouve juste après pour voir comment fonctionne le détail. J'ai nommé ici tous mes identifiants ce que je veux. Alors j'ai NSString, string YouTube, NSString, vidéo ID. On va voir ensemble à quoi elles me serviront juste après. J'ai mis en delegate, donc dans l'application pour que ça soit plus simple, pour que ça communique en gros avec les autres vues. Donc mettez comme j'ai mis exactement ici. Le UIOutlet UI WebView, donc ça sera un WebView comme on a vu dans la précédente vidéo où je vous ai montré comment mettre une vidéo en lecteur, mais attention ça sera différent que l'autre fois. Donc on met toujours un UI WebView, un UI text view, donc ils sont tous les deux ici, j'espère que ça relague pas, parfait. Donc mon UI WebView et mon texte label. Alors pour les nommer cette fois-ci, pour les linker, avant on prenait, on prenait ici, on glissait.
Alors là, ça sera un peu différent. Vous prenez ici et vous glissez comme ceci avec un clic droit et vous relâchez pour description. En l'occurrence, ici, il va détecter que c'est un text view et là, en l'occurrence, le lecteur YouTube. Vous relâchez et ça fonctionne. Donc ça, c'est pour le delegate pour que ça fonctionne avec les deux vues. Ok. Alors, on va passer... Alors, pareil. Donc là, c'est des variables qui seront aussi communicantes avec les autres. Donc c'est titre vidéo, idée vidéo, description vidéo. Alors là, vous aurez tout de suite compris. On met set description vidéo. Donc ça sera set la variable que vous avez mis, qui est juste ici. Donc set description vidéo. On aura set idée vidéo. Cette idée vidéo, c'est parfait. Et là, on transmet la variable. Donc notre NSString qui contient notre identifiant, notre NSString qui contient title et notre description. On fait pareil pour les trois, il va nous transmettre les trois, et ok. Donc en gros, dès qu'on arrive là-dessus, nos trois ici sont complètes. On a donc notre titre de notre vidéo en fonction de la cellule, notre identifiant vidéo qui contient, attention, l'URL de la vidéo, pas l'identifiant, hein, je me suis un petit peu trompé au niveau de la variable, je l'ai mal nommé, mais ça contient ceci. Donc on n'est pas très bien aidé en fait au final. Vous allez voir comment est-ce que je vais faire pour la parser. On revient dans Xcode. Et dans description vidéo, ben, on a tout ceci. Alors description vidéo, voilà, on a tout ceci pour chaque truc. Ok. Donc une fois que c'est fait, on va passer maintenant à là. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Déjà premièrement, je l'ai mis dans ViewDidLoad hein, comme à mon habitude. Dès que ça charge la vue, on va mettre en delegate navigation item. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Hop, voilà, ça. En gros, navigation item, si vous préférez, à quoi ça sert? Et bien dans navigation item.title, donc dans la navigation bar qui est située en haut, comme je vous ai montré, le titre, donc la fonction titre de cette barre là, donc où il y a content si vous préférez, et bien on va mettre le titre de la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc en gros, vous l'aurez compris, dès que je vais cliquer sur ma cellule, là-dessus en haut, j'aurai le titre de ma vidéo. Alors ça sera un peu grand, hein. C'est vrai que si vous faites des vidéos avec des longs titres, ça passera pas grand chose, mais vous pouvez encore baisser la taille, tout ça. Quoique la taille, je sais pas d'ailleurs si sur la navigation bar, ça c'est une bonne question, faudrait que je vois. Enfin bref, vous pouvez choisir après comme vous voulez, vous pouvez mettre un label, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, pareil, dans description de texte, alors qu'est-ce que c'est description? Eh bien rappelez-vous, c'est description, c'est le text view, donc dans le text view qui se situe ici, voilà, là-dedans, eh bien il va me mettre gentiment, eh bien, la description vidéo qu'il m'a transmise, donc, encore une fois, ce que j'ai là-dedans. Ok, alors, on revient sur Xcode, ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, ça c'est c'est l'API YouTube, en fait, tout simplement, qui va nous permettre, donc, de lire la vidéo directement. C'est-à-dire que dès que vous allez lancer, hop, la vidéo va se lancer et vous aurez un... Franchement, c'est super bien fait, on dirait que c'est natif. C'est vraiment super bien alors que ça passe sur une WebView. C'est vraiment superbe, vous allez voir ensemble comment ça fonctionne. Ok. Alors ici, qu'est-ce que c'est? On va, bah, c'est comme je vous disais, c'est le parseur. Alors le parseur, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, on a notre SArray, donc vidéo URL split. On a donc notre idée vidéo, donc notre lien, je vous rappelle, qui est ici. Hop, je le retrouve. Notre lien qui est ici. Et ce que je lui dis, eh bien c'est très simple, c'est de prendre, alors ça c'est la vidéo, c'est le truc fini, et bien c'est de prendre, d'enlever en fait tout ce qu'il y a avant vidéo, enfin, juste prendre pardon ce qu'il y a après. Voilà, donc après vidéo slash, donc si on revient sur Safari, après vidéo slash, on a notre identifiant. Ok, donc il va nous prendre ça. Voilà. Après, donc comment ça marche ici? C'est tout simplement du JavaScript couplé à de l'HTML. Je vous montrerai pas comment ça fonctionne tout simplement parce que c'est l'API YouTube. Hein. Si vous voulez vous en renseigner, vous mettez YouTube API iOS, vous allez vite trouver le code qui se situe ici. Ça c'est la taille de votre vidéo. Alors pour que ça soit parfait, vous allez dans le main storyboard, hop, vous faites ici dans mesure et vous mettez 300 et 200. La suite de notre view, donc qu'est-ce qu'on a ici? Genre je vous ai rajouté un petit design juste pour que ce soit un peu plus stylé. Alors on a description, donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le text view comme je vous ai montré. On va lui mettre une police de caractère personnalisée. Regardez ma dernière vidéo si vous voulez comprendre comment ça marche. Hop, on a Bubberload One, alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la police de caractère que j'ai choisie ici. Alors elle est plutôt sympa, hein. Personnellement je vous la conseille, elle est vraiment super belle. La size, donc la... Oh j'ai oublié le mot français, la taille de notre police. Description, text color, alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est notre, encore une fois, notre texte ici. On va lui choisir la taille qu'on veut, donc la couleur, pardon. On va lui mettre donc UI color, white color, si vous le mettrez en noir, vous mettez black color, vous avez red color, vous avez toutes les couleurs ici, white color personnellement pour moi. Et là, qu'est-ce que je mets ici? Bah, tout simplement, je dis de l'aligner au centre, parce qu'une fois que vous mettez
comment dire, la variable, donc en gros la description ici, et bien ça modifie les paramètres que vous avez déjà instaurés ici. Alors c'est assez chelou, mais bon, en tout cas c'est pas grave. On le remet ici, comme ça c'est tout nickel. Ok, on va donc compiler, on va voir ce que ça donne en direct. Alors, j'ai rajouté aussi un petit module, un petit code que beaucoup de gens cherchent sur internet, moi y compris, je l'ai cherché pendant un bon moment, ce code, pour comment dire, pour que ça soit bloqué, la rotation soit bloquée là-dessus, mais pas quand vous regardez une vidéo. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne juste après. Donc là par exemple on va voir test de BioInk, ok, ça charge, parfait, donc comme vous pouvez voir ici ça charge tout seul, et la vidéo se lance parfaitement. Vous pouvez mettre comme ceci, hop, et vous pouvez aussi retourner à gauche par exemple, ça fonctionne, et ici par contre vous pouvez voir que ça s'est remis nickel droit. Alors qu'est-ce que c'est que ce code? C'est ici, hop, delegate m, c'est ici, voilà. Alors voilà, c'est tout ça, vous rajoutez tout ça et ça fonctionne parfaitement. En fait il va détecter dans la vue ceci, donc MP inline vidéo full screen, donc une fois que la vidéo est appelée en full screen, et bien vous pouvez tourner, sinon et bien ça retourne en portrait. Tout simplement, c'est tout con et en fait beaucoup de gens le cherchent et ça fonctionne super bien, hein. Celui-là je vous le conseille fortement si vous avez une application de ce style. Alors bien évidemment, le design de l'application, vous allez me dire ouais c'est un peu moche, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien évidemment le changer de A à Z, tout ceci vous pouvez le changer. Pour cela, vous rendez dans Main Storyboard, vous allez dans votre vue ici, vous pouvez agrandir énormément, diminuer fortement, hop, comme ceci par exemple, il y a des jeux à faire beaucoup plus grosses. Le titre également, vous le choisissez, il est là, hop, vous pouvez mettre une police de caractère différente, voilà, vous pouvez mettre des images à côté, vous avez plein de choses, comme je vous ai montré d'ailleurs avec le Cell Image View, en fait elle va se mettre juste à côté ici. Vous avez plein de choses, c'est à vous de voir, là par contre je vous laisse, au niveau design, je suis très mauvais là-dessus, donc je vous laisserai voir comment faire ceci. Voilà, c'était iPhone Intro, j'espère que cette vidéo et surtout l'application vous a plu, encore une fois. L'application est dans la description de la vidéo, alors là en l'occurrence c'est dégueulasse, c'est pire qu'avant, là c'est une catastrophe. On va remettre en plus petit. Enfin bref, l'application pardon, est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à la télécharger et la modifier comme on vous semble. Et donc voilà, bah écoutez, hein, j'espère que ça vous a servi. C'était iPhone Intro, allez ciao tout le monde.